Donc l'examen en ville, on va avoir une distance à parcourir en autonomie, avec des indications, droite, gauche, des manœuvres que je vais vous expliquer au fur et à mesure, parce qu'on va trouver un certain nombre de types de manœuvres à faire, pas toujours évident. Donc on met la ceinture, on démarre, on enlève le frein à main, donc on a 2 km 8 à faire, je mets mon drive, personne derrière, j'indique, et je démarre. Donc en haut, vous voyez, 67 mètres, prochaine intersection, enfin voilà, ça baisse au fur et à mesure. Donc on va tourner à droite, je mets le clignot, et on a 2 km 7 de parcours. Pour l'instant, on n'a fait aucune faute, donc on a 5 sur 5 en élimination faute. Vous pouvez tourner la tête à droite et à gauche à l'aide de la croix sur le volant, peut-être les palettes en fonction de comment est configuré le simulateur. Donc au feu, on va tourner encore à droite. S'il reste vert, tout va bien. Quand il est vert clignotant, ça va aussi, mais après le vert clignotant, il passe orange et après il est rouge. Vous avez un système de fonctionnement de feu qui est un peu particulier. En fait, le feu, il passe rouge, orange, vert et vert clignotant, orange, rouge. Voilà, et ça prévient, c'est assez intéressant comme système. Je pense que c'est un système russe. Donc là, pour tourner à droite, si vous avez besoin de visibilité, vous pouvez donc tourner la tête aussi. On voit qu'il n'y a rien. On s'engage. Puis une fois que vous avez franchi chaque intersection où vous deviez tourner, reprenez bien la suite du parcours. Un demi-kilomètre à faire avant de tourner à droite, ça veut dire qu'on va rouler en ligne droite longtemps. Et donc dans cette ligne droite, il va falloir gérer les différentes priorités, les feux tricolores, accessoirement les piétons. Donc on reste attentif, on reste vigilant sur ces 500 prochains mètres. Je m'arrête assez loin des voitures parce qu'on ne sait jamais. Garder des distances, c'est bien. Voilà, je garde un œil sur le feu aussi, parce que des fois ça dégage pas trop les intersections. Vous allez voir que vous avez des gens qui font des trucs bizarres. Voilà, genre lui, il fait semblant d'aller à droite, il remet le clignot à gauche. C'est compliqué. C'est un peu comme dans la vraie vie en fait. Vous avez des fois des gens qui sont un petit peu perdus sur la route. Donc garder des distances avec les autres, c'est quand même le plus évident. Voilà. Donc là on est prioritaire, on a le losange jaune, donc les gens à droite attendent. Mais des fois d'un peu loin il démarre, ça peut arriver. Alors, à 300 mètres tourner à droite, ouais, mais 300 mètres c'est pas ce feu là, a priori ça va être un peu plus loin. Puisque là quand on s'arrête à ce feu là ça nous indique encore 200 mètres, donc ce sera pas à cette intersection. Soyez attentifs à la distance à laquelle sont les intersections où vous devez tourner. Parce que si je tourne à droite là par exemple je vais être en erreur et je vais devoir recommencer le parcours. Ça risque de vous arriver au début. On a vraiment un usager particulier devant. Donc on continue, on s'adapte au trafic, on garde des distances, on observe aussi les rétros, on cherche les piétons toujours. Donc c'est a priori ça va être au feu qui passe vert là-bas, vous voyez, qui est fait rouge, orange, vert, qu'on va tourner à droite. Donc on va indiquer, mais on ralentit quand même pour pouvoir tourner. Gérez bien votre allure pour que tous vos changements de direction soient faciles à faire en termes de portée de regard, de manipulation de volant, tout en essayant de respecter au maximum ce que vous avez vu dans les tutoriels précédents. Donc là on a 600 mètres à faire avant de tourner à gauche, autant vous dire qu'on va avoir une sacrée distance et que sur cette distance on va rencontrer des intersections, du passage piéton, des virages, des situations comme ici où on va garder notre droite parce qu'on a deux voies, donc aucun intérêt de se mettre à gauche trop tôt. Voilà, si je freine assez tôt, là j'ai peut-être la chance de ne pas m'arrêter parce que le feu repasse au vert. Vous allez avoir plein de situations, il peut y avoir des endroits où il y a des gens qui sortent de leur place de stationnement, etc. Et le feu qui clignote, qui passe orange et qui va passer rouge. Donc je ralentis assez tôt pour m'arrêter facilement. Pas de freinage d'urgence. Donc là, gauche à 365 mètres, va falloir avancer un peu du coup. Concrètement. Donc là, je sais plus si je vous ai dit, mais quand le feu qui est en face passe au vert, c'est le vôtre. Il n'y a
pas de rappel de petit feu en bas, mais il y a un feu qui est de l'autre côté de l'intersection. Donc tourner à gauche à 300 mètres, je vais déjà passer cette intersection là. Je vais mettre le clignot, je vais y aller avant la voiture qui arrive derrière moi qui vient de déboîter. Voilà. Tac. Oh bah lui il me gêne pas, mais non c'est bon. Ok, alors donc on va tourner à gauche à la prochaine. Pas de piétons, ça c'est typiquement le genre d'endroit où vous pouvez avoir des piétons, donc soyez extrêmement vigilants, ne vous mettez pas à rouler trop vite dans les lignes droites, ça n'a pas d'intérêt. Donc le virage gauche en feu tricolore, et bien il va falloir gérer pour qu'il n'y ait personne en face. Donc faites attention, regardez bien ce qui arrive en face. Voilà, et puis ben, on tourne à gauche, on va aller chercher la voie la plus à droite, c'est le plus logique. Voilà, donc vous voyez qu'on a fait 1,5 km, ça nous a quand même pris plus de 5 minutes hein, depuis le démarrage. Voilà, donc là c'est vert, j'observe un peu l'intersection, je regarde plus loin que la voiture qui est devant moi. Donc là je suis sur 3 voies, donc s'il faut que je tourne à gauche, je vais quand même regarder à gauche. Là. Voilà, le rétro il n'y a personne, je vais déjà me mettre voie de gauche. Et là s'il faut tourner à gauche 100 mètres, les deux voies tournent, donc... je vais pas trop vite, mais voilà, je viens gérer ici. Alors, prochaine manœuvre demi-tour dans 356 mètres, donc ça va le faire. Mais là, j'ai un choix de céder le passage avant d'aller rejoindre soit la voie du milieu, soit la voie de gauche. Et moi, j'ai une visibilité pourrie, donc celui de gauche, il est passé comme un fou là. Alors, on avance, il n'y a personne. Allez. Parce que vous avez quand même des gens qui roulent comme des dingues dans ce feu. Dans ce tuto, on voit bien que il y a des marteaux. Lol. Bon, allez. Ce ne sera pas coupé au montage. Je vais me mettre à gauche. Je vais accélérer un peu pour me mettre tout à gauche parce que j'ai de la visibilité derrière. Donc là, l'intersection qui est là, il va falloir que je négocie un demi-tour en une seule fois depuis ma voie de gauche. Voilà. Donc en gros, il va falloir avancer dans l'intersection quand le feu est vert. Vous voyez, on est 17 mètres à faire là. Donc il va falloir que j'arrive à avancer jusqu'à peu près donc les 0 mètres où il faut que j'amorce mon demi-tour et repartir dans l'autre sens d'où je viens en fonction du trafic et de la visibilité. Donc là je vais avancer voilà, encore jusque par là. Voilà. Donc là j'ai les copains là qui arrivent là. Allez, on dégage et on fait le demi-tour et on redresse rapide. Et c'est fait, voilà. Manœuvre un peu particulière quand même, hein, mais pas forcément interdite dans le code de la route, mais il faut avoir la place. A priori, la dextérité. Mais bon, voilà, donc vous avez cette manœuvre de demi-tour en une fois, généralement elle vous est demandée. Voilà, on laisse passer les gens qui sortent de leur place de parking. D'où l'idée de pas trop s'emballer. On continue gentiment notre parcours. Donc encore 200 mètres avant de tourner à droite. Ça doit être le feu qu'on voit là-bas. On vérifie quand même les piétons avant, parce que vous voyez qu'il y a un passage piéton là qui est loin du feu et pas du tout régi par le feu. Donc là on tournera à droite, on va mettre le clignotant. Freine assez tôt pour pouvoir s'arrêter sereinement à ce feu tricolore. Voilà. Donc là, vous voyez que au-dessus de mon rétro extérieur en gauche, il y a un feu en face là-bas, juste au-dessus du rétro de la voiture à côté de moi là, qui est rouge. Et c'est ce feu-là qui me sert de repère. Voilà, qui passe orange. Et quand il s'éteint, c'est qu'il est vert. Et donc c'est que mon feu est vert et je peux démarrer. Donc cette particularité là des feux qui vont dans tous les sens, gérez bien. Attention aux piétons aussi, on tourne. Donc là on va s'arrêter ici et on devra encore tourner là. Puis il nous reste 50 mètres à faire dans notre parcours. Voilà, ça prend
le bord à droite, le long de la chaussée. Voilà, donc on va voir, on continue tout droit. Donc, je sais pas trop comment ça se passe. Voilà, tac sur la fin. Arrêtez votre véhicule entre le plus proche. Donc là, bah, a priori, je peux me serrer à droite. C'est pas interdit, donc je vais aller tout doucement. Voilà. Est-ce que je suis assez serré? Je me mets en position P. Voilà. Aucune violation en ville. Examen en ville. Voilà. Alors j'ai pas le temps parce que je l'ai fait voilà, en 10 minutes au lieu de 7. Pas impératif, mais intéressant. Voilà. Donc là en fait ça m'a permis de débloquer des petites choses, et notamment la partie débutant. Donc vous avez une conduite autonome ensuite dans le campus, un suivi de signalisation et de feu routier. Voilà, donc déjà si vous arrivez à faire tous ces premiers exercices là, jusqu'ici, et en ayant mis un maximum d'étoiles, pas comme dans mes tutos, et ben le faire en boîte automatique puis en boîte mécanique, on est déjà pas mal. Allez voilà, c'est parti, fin pour aujourd'hui.